Bonjour à tout le monde et bonjour. Est-ce que vous m'entendez là? Encore une dernière fois. Sinon, je serai obligé de prendre mon laptop. Aller sur le laptop, certainement, il y aura le son là-bas. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? Et dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. Dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. Hmm? Dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Merci. Il y a le son maintenant. Le diable est vaincu. Allahu Akbar. Alléluia. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ils veulent pas la paix. Ben, on a compris maintenant. Je pense que le problème, ce n'est pas eux. Peut-être que c'est nous. Oh, Sam Kos. Cocorico. Merci, mon frère. Et bon week-end à toi. Bon week-end à toi, ok? Abdoulaye. Bonjour à toi. Ali Baga. Kadoui Konate. Bonjour à vous tous. Alors, Sam Kos, tu sais que moi, je n'ai pas peur. Je sais que tu connais ça. Tu sais que moi, on ne peut pas me distraire. Mais bon, moi, je t'aime. Moi, je t'aime. On ne peut pas être dans ce sens-là à tout moment. Je veux juste te comprendre. Je veux comprendre tous les autres Guinéens qui sont frustrés, qui sont choqués, qui sont fâchés. Et c'est normal. Et on ne peut pas continuer à faire les mêmes cartes là. On ne peut pas continuer à jouer les mêmes jeux, à faire les mêmes trucs. Sinon, si chacun choisit son côté radicalement, inconditionnellement, sans ouvrir son esprit et comprendre l'autre bord, personne n'aura raison dans ce pays. Et si on continue comme ça, ce pays n'ira nulle part. Et on va vivre de ça. Peut-être ce sont les politiciens qui vont en tirer profit. Parce que moi, je ne suis pas dans le gouvernement. Tu n'es pas dans le gouvernement. Ce qu'on se fait comme ça, on arrange qui? Je vais défendre Pierre parce que c'est mon frère, parce que c'est mon ami, parce qu'il me donne de l'argent. Et je vais être contre toi. Tu te plains d'une chose qu'un membre de ma famille se plaint avec. Tu te plains du courant. Tu n'es pas le seul. Il y a des gens dans ma famille qui n'ont pas de courant, qui n'ont pas d'eau comme toi. Il y a la pauvreté dans ma famille aussi. Des gens qui n'ont même pas peut-être mon accès. À plus forte raison, avoir l'accès de ce gouvernement-là. Donc si moi je dis que je vais juste parler ici parce que moi j'ai accès, et oubliant que beaucoup de personnes de ma famille, même à l'ancien de ma famille, ils pensent que je suis privilégié ou nos parents ne les ont pas aidés. Ça existe partout. On arrive à un certain moment, ce que le président m'instruit de dire à tous ceux qui défendent le CNRD. Il ne va pas sortir parler. Hein. J'ai eu à multiples fois, plus de 4-5 fois, des échanges très constructifs avec le président de la République. Très longtemps, je n'ai pas voulu, on n'a pas voulu vous faire savoir qu'on était toujours en communication avec le président de la République. Je suis désolé pour beaucoup de personnes qui vont être déçues. Et je ne le disais pas parce qu'on ne le disait pas parce que les gens pensent que tous ceux qui parlent avec le président sont dans la poche du président. Et vous qui nous aimez, nous vous disons grand merci. Mais je suis très désolé si vous vous sentez trahi. Parce qu'on veut une transparence. Vous nous écoutez, vous nous supportez, mais vous voulez la transparence. Et à multiples fois, je vais à Conakry, caché, je me retourne, je vais, sauf les motivateurs qui le savent, j'assiste aux différentes réunions, et des réunions de concertation, d'analyse politique. Et nous venons ici pour essayer de combattre les intox, les diffamations, les haines. Et à un moment donné, le président qui est très intelligent, il est hyper intelligent ce monsieur. Hyper intelligent ce monsieur. D'abord, il a une force d'écoute extraordinaire. Et il n'a pas que les Guinéens comme conseil. Il a des conseils, beaucoup. Ça, je vous dis aujourd'hui, beaucoup de conseils. Et il est très fort à l'écoute. Et il n'a pas besoin des Guinéens qui disent « Oui, monsieur le président ». Non. Parce que les gens là l'aiment. Ce qu'il a besoin aujourd'hui, c'est les Guinéens qui sont fâchés, qui sont déçus, qui ont perdu l'espoir.
Et c'est les Guinéens qui se fâchent aujourd'hui qu'on prenne les photos, nous, que le monsieur dit que nous sommes les cocos, on prend leurs photos, on va montrer à Mara, on va montrer au Premier ministre, on va montrer aux gens du gouvernement, ah, c'est les ennemis de l'État, c'est les membres, c'est les ennemis de l'État, c'est les ennemis de la nation, pour rendre ces gens-là plus pervers et plus mauvais. C'est ce que beaucoup de personnes utilisent. Oh, lui, il est peu, oh, il est malin, oh, il est alphaïste. Donc, on se fait plaire auprès du président, auprès de Ouattara, auprès de beaucoup de personnes. Je voudrais demander, selon l'instruction du président de la République, ce n'est pas la carte à jouer pour mettre les Guinéens ensemble. Ce n'est pas la meilleure affaire pour mettre les Guinéens ensemble. C'est de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce que vous voulez? De toutes les manières, acceptons ce qui est vrai. Acceptons ce qui est réel. Et critiquons ce qui est mauvais. Critiquer, ce n'est pas saboter. Ce n'est pas parce que tu critiques que tu vas vouloir brûler la Guinée, brûler un ministre, brûler un président ou brûler n'importe quelle personne. Ce n'est pas la manière de le faire. Le président n'a pas besoin aujourd'hui de voir les colères des Guinéens. Il n'a pas intérêt. Il n'a pas intérêt de voir les Guinéens se plaindre, s'offusquer, se révolter. C'est-à-dire jusqu'à vouloir aller brûler cette nation que lui-même il n'a pas créée. Cette nation qu'il va laisser. Cette nation qui a eu beaucoup de géants plus que lui. Et il en aura encore beaucoup d'autres géants plus que lui. Il n'a aucun intérêt. Il a dit, monsieur motivateur, je t'instruis de dire à vos frères, des pro-CNRD et d'autres personnes qui n'ont aucun intérêt de nous voir une seule famille, appartenant à une seule nation, adorant un seul Dieu, qu'on continue à se faire la guerre pour nos différents intérêts. Intérêt, c'est quoi? Parce que moi, je suis avec le président, donc je refuse de voir la vérité. Je refuse d'entendre la vérité. Parce que et je ne prends que la vérité des gens, je transforme, je fais d'eux les ennemis du pouvoir. Pendant que celui qui critique, celui qui veut les réformes, celui qui veut le changement, celui qui veut l'innovation, celui qui veut la correction, est celui-là qui aime ce président de la République. C'est cela que le président de la République a besoin. Vous me voyez, je critique les autres. Ne me jugez pas à travers. On est dans un jeu de médias, un combat de médias. Mais où je suis aujourd'hui, je n'ai aucun intérêt d'être ennemi avec toi, Pierre. Je ne sais pas qui tu seras demain. Je n'ai aucun intérêt d'être ennemi avec toi, Paul. Je ne sais pas qu'est-ce que tu seras demain. Moi, j'étais où vous êtes aujourd'hui. C'est là, moi, j'étais hier. Où on injuriait ma mère. Où on offensait ma famille. Où on envoyait les militaires pour m'arrêter à tout moment. Où on jetait les cailloux, réveillait ma famille. J'étais là où vous êtes comme ça. Donc, où je suis comme ça, je regarde derrière, je reçois de l'expérience, des leçons. Je me vois dans une position qui était déplorable. Et je vois dans cette position aujourd'hui que c'est déplorable. Et je comprends ce que vous traversez. J'ai traversé ça, je comprends cela. C'est pourquoi dans nos concertations de motivateurs, je dis à tout moment, c'est pas parce que le président prend son téléphone, allô les motivateurs, que ça veut dire que les autres là, nous devons les haïr. On peut les critiquer. On peut avoir des différends. On peut avoir beaucoup de contradictions. Mais on n'a aucun droit de les détester. On n'a aucun droit de les souhaiter du mal. Mais on a le droit de ne pas approcher celui-là qui veut que la Guinée soit brûlée. On a le droit de ne pas aimer celui-là qui veut que Alpha Condé soit tué, que Paul soit tué, que tout un président guinéen soit tué. Non, aucun pays n'a intérêt qu'un président meure. Mais tous les pays ont intérêt que le président soit bien entouré pour que la Guinée bénéficie du leadership du président. Pour ne pas qu'un seul groupe autour du président monopolise ou conspire contre la grande partie du peuple qui est victime. Le président me charge de vous dire à tous les blogueurs qui sont outillés, qui sont marchandés, qui sont utilisés pour des raisons financières, il n'a rien de mal contre vous. Beaucoup de personnes viennent dire au président, pourquoi tu ne vas pas les chercher? Pourquoi tu ne vas pas... Vous avez vu l'exemple d'Adji Le King. Je vous dis en toute sincérité, et je dis ça à Adji Le King. Tout ce que tu dis comme ça, le gouverneur Adji Le King, si Mamadi Doumbouya voulait te faire entrer en Guinée,
tu vas rentrer, mine de rien, au Sénégal là. Le pouvoir là, du Sénégal là, c'est le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Ça, je te le dis, hein. De passage, le pouvoir là, c'est le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Si Mamadi Doumbouya veut mettre main sur toi là-bas, vous qui êtes là-bas, ça ne va même pas faire 24 heures vous gérez en Guinée. Vous dites que c'est un pays démocrate, non, vous n'avez rien compris encore. Parce que le président sénégalais Macky Sall a fait ça. Lui-même, il a fait ça. Le président ivoirien a fait ça. Beaucoup de présidents africains ont fait ça. C'est pas Mamadi qui va être incapable de faire ça contre quelqu'un qui vit au Sénégal. Ce que je vais vous dire, le peuple de Guinée, je vous fais une doléance au nom du président. Moi, je ne suis pas ici pour un ministre. Moi, je suis ici pour les membres du CNRD. Je ne défends aveuglément aucun ministre guinéen. Pour défendre un ministre de la Guinée, c'est son bienfait, son bon travail que je vais féliciter. C'est pourquoi je ne parle pas beaucoup d'eux. Je fais leur promotion pour être là où ils sont. Mais après, j'observe ce qu'ils font, c'est ça qui m'intéresse. Parce que nous voulons le changement. Nous voulons le progrès. Tout Guinéen conscient veut ce changement. Tout Guinéen conscient sait que nos mines sortent tous les jours. C'est qu'on dit que la Guinée est un château d'eau de l'Afrique occidentale. On dit que la Guinée est le pays le plus riche de l'Afrique occidentale. Mais c'est aussi que c'est le pays le plus misérable, le peuple le plus misérable. C'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. C'est pas acceptable. Mamadi est venu. Il dit, j'ai posé cette question au président de la République. Papa, président de la République, jeune frère, permettez-moi de vous tutoyer. En tant que jeune frère, on va parler en famille. Là où il y a la sincérité. Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi les gens disent que vous avez peur? Parce que ce que moi je vois multiples fois est très loin d'un président qui a peur. Ce que moi je vois à multiples fois. Il faut être terminator. Il faut être habillé de fer. C'est-à-dire pour oser aller s'en prendre à Mamadi Doumbouya. Ce que moi je vois. Ce que je vois, Amara n'aime pas Mamadi Doumbouya. Amara c'est Amara qui fait ça. Vous n'avez rien compris. Il n'y a pas quelqu'un qui aime le président plus que Général Amara. Ce que moi je vois, à multiples fois. Je ne vais pas me mêler de ça. Mais il leur est venu pour dire quand même, il n'y a pas quelqu'un qui aime ce président pour que le général Amara. Il n'y a pas quelqu'un qui respecte le président Mamadi Doumbouya plus que le général Amara. C'est à multiples fois que j'ai observé, que j'ai vu ça. Dans des différents lieux, manger ensemble, parler ensemble. Vous avez remarqué, chaque fois quand on dit des choses, ça se réalise ici, ça se dit. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi. Ouais, on est dans le cœur du pouvoir. Nous ne sommes pas ministres, nous ne sommes pas directeurs, mais Dieu merci. Le président nous écoute. Il y a des derniers mois, 1 an, 2 ans, qui nous a été instruit de ne pas mettre les photos avec le président. Sinon, les gens vont penser que bon, c'est les cocos du pouvoir, ils ne vont jamais dire la vérité. Mais aux Guinéens et aux Guinéennes, je vous fais une doléance. Et je dis ce que le président me charge de vous dire. Et il demande à tous les motivateurs de le faire. Tous ceux qui défendent le pouvoir de le faire. Il n'est pas important qu'on s'asseye, qu'on se jette les cailloux. Parce que nous, on est avec Mamadi, on supporte le pouvoir en place. Qu'on jette les cailloux aux autres. Qu'on caricature les autres. On n'a rien à gagner dedans. On doit chercher à les faire comprendre. On doit chercher à les convaincre. De voir la réalité, de voir ce qui est vrai. C'est ça notre rôle. Ils sont dans leur position. Si tu sais que tu es capable, tu es bon communicant, tu sais que tu aimes le président, tu n'as pas intérêt de multiplier les ennemis du président. Tu n'as pas intérêt. Plus le président est aimé, plus la tâche devient facile pour le président. Plus le président est détesté, plus ça devient compliqué pour le président. Et ce qui se passe, nous, en défendant le pouvoir, en défendant le président, nous avons des intellectuels qui ont été choisis pour travailler pour le pouvoir, qui ne sont pas dans l'esprit. Qui ne sont pas dans l'esprit. Ils sont dans le gouvernement du CNRD, mais ils ne sont pas dans l'esprit du CNRD. C'est ce qui est très grave. Et c'est à cause de ceci que beaucoup de Guinéens parlent mal contre le président. Est-ce qu'ils ont tort? Ils n'ont pas tort.
Mais est-ce que c'est normal d'accuser le président? Le président choisit les Guinéens, pas les Chinois, pas les Béninois, pas les Ivoiriens, pour venir l'aider, pour avoir leur soutien, pour avoir leur concours, pour pouvoir relever le défi national. C'est tout ce que le président peut faire. Mais est-ce qu'il peut voir tout? Est-ce qu'il peut tout savoir? Est-ce que c'est un Dieu? Le président me dit de dire à tous les communicants, changez vos façons de communiquer. Le défi est énorme. Moi, je ne suis pas ici pour défendre la cause d'un individu ou d'un parent. Je le dis à ce pouvoir militaire qui est un pouvoir exceptionnel. Si un proche de Mamadi Doumbouya, de Jeannot Koumbassa, porte atteinte à un intérêt national, je demande à Mamadi Doumbouya de condamner cette personne au prix qu'il faut. Si un proche de Jeannot Koumbassa, même de même père, même mère, essaye d'inciter à la violence en Guinée, de diviser les Guinéens, d'empêcher cette refondation, je vous demande de punir cette personne, à commencer par moi. Si je viens vous mentir, je vous crée des ennemis, je fais en sorte que vous partiez négativement contre le peuple de Guinée. Il s'avère vrai que si monsieur le président de la République, condamner Jeannot Koumbassa et tous les motivateurs au prix qu'il faut. Au prix qu'il faut. Ce que je vais vous dire, moi, Jeannot Koumbassa et les motivateurs, nous défendons les causes nationales et nous voulons servir la République, non un individu. Moi, Jeannot Koumbassa, je ne vais jamais servir le président de la République comme mon Dieu. Il ne va jamais être mon Dieu. Jamais. Il ne va jamais être mon Dieu. Je ne vais jamais être le béni oui du président de la République. Moi, Jeannot Koumbassa. Non, je n'ai pas une autre personne. Qu'ils veulent m'accepter, qu'on m'accepte avec ce caractère-là. Ils ne veulent pas m'accepter. Tant mieux. Mais je ne serai jamais le béni oui du général Amara. Je leur ai dit. Et je vais le répéter devant le peuple de Guinée. Je ne vais jamais servir le président à cause de l'argent. Si c'est pour ça, le président ne m'aimait pas, je ne permettrai à personne d'acheter ma conscience. Je suis le fils de deux religieux. Je suis un religieux, je suis un croyant. L'heure de la vérité a sonné. Ou maintenant, on n'est plus là maintenant à faire ces pagailles-là. On doit être dans le sérieux parce que le temps n'attend pas les vivants. Et on est en train de traîner, faire traîner cette refondation. Et qui va payer le prix? Ce sont les futurs enfants. Aucun de vous n'a cette force de venir prendre Mamadi Doumbouya, l'enlever au pouvoir, sauf Dieu. Aucun de vous, ne vous fatiguez même pas. Mais il est important que nos combats soient quand même bénéfiques. Il est important que ce que nous faisons, qu'on en tire profit, qu'on ait un résultat. Je m'adresse à tous ceux qui se disent guinéens patriotes. Servons la République. Arrêtons de lire le président à titre de maniqué, à titre de président. Le leadership est à respecter. Mais essayons de savoir que personne n'a choisi d'être guinéen. Personne n'a choisi d'être Peul. Personne n'a choisi d'être Soussou, Malinké, Baskoti, Forestier, Nalou, Baga, Djakanké. Personne n'a choisi son père. C'est aller à l'encontre de Dieu. Quand on dit que je n'aime pas un Soussou, je n'aime pas un Malinké, je n'aime pas un Baga, un Forestier. C'est être contre le destin. Si on devait choisir nos pères, nos parents, nos religions ou notre nationalité, qui allait être en Guinée? Qui? Celui-là qui va venir auprès du président pour tromper le président, que Dieu le démasque. Celui-là qui va vouloir venir tromper le président, se faire plaire auprès du président, que Dieu le démasque. Il faudrait que cette fois-ci, que nous réussissions à relever ce grand défi pour qu'on ait des bases primaires, des bases solides, une bonne fondation pour pouvoir construire les buildings qu'il nous faut, les gratte-ciels qu'il nous faut, et non aller dans une démocratie dans la boue et sur le sable. On a besoin de réfléchir très bien. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour changer cette nation? Depuis très longtemps, on est en train de vivre les mêmes choses. Les mêmes choses donnent les mêmes effets, les mêmes caractères donnent les mêmes résultats. Au président de la République, même les détracteurs là, les mythos là, mais je n'aime pas les deux là, hein, parce que les deux là,
ce n'est pas que la mythomanie. Ils aiment les bains de sang. Moi, quiconque aime les bains de sang, quiconque encourage les bains de sang, tu n'as pas mes valeurs. Quiconque se félicite avec les bains de sang. Non, je ne suis pas dans ça. Je ne m'associe pas avec ces personnes-là. Défendons la République. Si vous aimez votre pays, je dis bien, que tu sois supporter le CNRD ou contre le CNRD, il reste entendu, bien sûr, que c'est par amour de la nation, de la République, c'est par amour du peuple qui est là, qu'on critique ou qu'on supporte le président. À tout bord, je pense qu'il y a quelque chose qui nous lie ici, c'est l'amour de la nation. Moi, je pense que je porte espoir, confiance à Maï Doumbouya. Les autres aussi portent espoir sur une autre personne. Mais l'entendement commun ici, c'est que c'est l'amour du peuple, l'amour de la nation. Si, c'est elle. Si vous aimez la nation, si vous êtes inquiété pour notre nation, pour notre peuple, s'il vous plaît, à travers nos différentes opinions, à travers nos critiques, faisons en sorte que nous animons de bonnes intentions. Faisons qu'on soit animé de bonnes intentions, c'est tout. Et quand on est animé de bonnes intentions, si le CNRD réussit, ou si ce gouvernement réussit, frère, on va tous réussir avec ça. On va tous réussir avec la réussite du CNRD. Mais c'est la nation qui échoue si le CNRD échoue. Il y a des individus certainement, jusque-là ils n'ont pas compris, qui doivent s'assumer, se responsabiliser. Qui n'ont pas compris que Dieu les regarde, ils ont géré ce pays. Le peuple ne fait que les suivre par affinité, par ignorance, par pauvreté. Mais où est la place de Dieu? Dieu, aimons notre nation. Il suffit d'aimer Dieu et d'aimer cette nation, avoir pitié de ce peuple, qu'on peut comprendre, accepter nos différends, discuter et essayer de corriger ensemble pour donner un coup de pouce au général président Mamadi Doumbouya. Je vous dis, sans démagogie, je n'ai pas vu dans l'histoire de ce pays, à travers les expériences et toutes les personnes que j'ai côtoyées, quelqu'un de si doux de colère, de si gentil, de si sage, de si humble, à titre de président de la République, comme Mamadi Doumbouya. Je vous dis, devant Dieu, devant ma foi, le Seigneur me regarde. Qu'il tienne compte de ce que je vous dis. Si je vous mens, que je sois le premier des maudits de Bouquet. Je dis, je répète, je n'ai pas vu dans l'histoire de ce pays un homme, un président si humble, si sage, bien intentionné, qui a un grand souci pour réussir à relever ce défi, plus que Mamadi Doumbouya. Je n'ai pas vu. Bonjour à Kadia qui me connaît. Je n'ai pas vu. Excusez-moi. Bonjour, Excellence. Le chauffeur en bas, je vais l'envoyer. Oui, ils n'ont qu'à aller faire le plein. Je vais l'envoyer. Je n'ai pas vu dans l'histoire de ce pays un président si humble que ce président de la République. Je n'en ai pas vu. Je vous fais cette doléance. Donnons la chance à ce président. Si vous vous sentez blessé, vous n'avez pas tort, vous avez raison. Mais on peut changer les tirs. Pour l'amour de la nation, on peut changer les tirs. On va griffer à cause de l'intérêt, à cause des raisons lucratives, à cause parce que je veux être à la place de tel ministre, tel ministre. Donnons la chance à ce gouvernement. Observons. Ensemble, on va critiquer. On va voir ce qui est mauvais, on dénonce ça. Ensemble. On le fait ensemble. On aurait aidé non seulement notre peuple, notre nation, mais bien sûr notre président de la République. Tant qu'on se boxe comme ça, il y a des gens qui vont gagner des intérêts dans ça. Les businessmen de crise. Ne rentrons pas dans la crise. C'est pour notre nation, c'est chez nous. Personne n'est mieux que personne dans ce pays. Même ceux qui sont en dehors de ce pays, même ceux qu'on a dit sont des ennemis de ce pays. Personne n'est mieux que personne. Chacun peut défendre son intérêt, mais dans les règles de l'art. Il y a une manière de critiquer. Il y a une manière de dénoncer. La politesse quand même, la morale.
N'allons pas avec les gens en parlant, il faut qu'ils insultent. Insulter le président, insulter les responsables de ce pays. Il n'y a pas un petit chef. On ne gagne pas dans ça. Les gens qui ont la haine, leur façon de communiquer, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Ils prennent leur colère personnelle parce qu'il n'y a pas de management maintenant pour essayer de jouer avec le peuple. Il en dit. Ce n'est pas une question de Selou, de Kassové. C'est une question de la République. Aidons ce président. Je vous fais une doléance. Je devrais vous inviter à adhérer à la cause de la refondation. S'il vous plaît. Adhérons dans la cause de la refondation. Ce que Mamadi a fait en 3 ans, il ne faut pas se leurrer. Personne n'a fait ça, comme président n'a fait ça en 3 ans. Avec toutes les pressions. Toutes les pressions. Personne n'a réussi à le faire. Même 1%. Et ce que Mamadi veut faire pour ce pays, et Allah, Allah s'en fait faire mangama. Allah mangama. Allah Mamadi Mali. Ce que le monsieur là veut faire pour ce pays. Kawakolo. Oh, le président me fait pitié. Parce que vous l'accusez de tout. Quand vous écoutez le général Amara, il y a un par c'est les jeunes. Ils suivent. Ils ont juste arrêté de suivre des personnes qui insultent. Ça, le président a insulté. Tous ceux qui insultent, tous ceux qui incitent à la violence, on les a demandé que personne ne suive ça. Ceux-là qui vont venir critiquer ça, insulter, si des gens qui sont là, on les dit de suivre les médias et prendront ces vidéos pour aller les montrer. Parce qu'il n'est pas plaisant pour n'importe quelle personne. On a de raconter des ragots sur toi. C'est plaisant pour personne. Donc il aura été insulté parce que ce n'est pas eux qui viennent regarder les vidéos. Hein. Mais il y a des gens qui sont insultés de regarder ce qui s'est dit, les colères des Guinéens. Si moi je trouve quelqu'un qui insulte, qui dit n'importe quoi, qui parle d'ethnie, on n'enverra pas les messages comme ça au président, ni aux responsables de ce pays. Tout le monde est interdit dans le Sénat de regarder les messages des blogueurs. Si tu viens, tu critiques ça, insulter, tu ne parles pas d'ethnie, on prendra ta vidéo. Il y a des gens qui sont chargés pour ça, on les envoie. Et puis on met à l'écran géant. J'étais en train de voir quelqu'un ici, Fadiga, on l'a regardé, géant, il faisait des critiques de ces vidéos, on a mis, on regardait, tous ensemble avec les membres du CNRD. Et de passer à Fadiga, on t'a apprécié. Et puis Zoulou était en train d'une vidéo, bon, là-bas, lui-même, d'ailleurs, chaque fois, il regarde à partir des erreurs. Quand il faut parler, à la fin, Mangame Ramatoro. Hal Alanara, Yamato. Mais Yamato, après, tu as l'opportunité de lui dire la vérité s'il s'approche de toi. Et non venir profiter de son sentiment, de sa faiblesse affectueuse pour toi. C'est ce qui se passe en Guinée. Mangé n'a un enfant et Mangé enfant. Vous avez vu ces journalistes-là? Je vous donne un exemple. Dans l'histoire de la Guinée, aucun gouvernement n'a donné la chance aux journalistes plus que le CNRD. Combien de journalistes ont eu des postes ici? Combien de gens, des activistes ont eu des postes dans ce pays? Jamais eu dans l'histoire de la Guinée comme ce pouvoir-là. Voilà. Combien de personnes de ces partis politiques l'ont dit après? Combien d'artistes ont eu un cadeau de ce président dans l'histoire de la Guinée? Ça n'a jamais été. Combien de pauvres personnes ont eu accès de Modi Doumbouya? Il est parti les sauver. On m'a envoyé un bébé qui est complètement dévisagé, que Modi a envoyé dans les confins de la forêt. L'enfant aujourd'hui est en sueur d'un traitement. Jusqu'à présent, ils n'ont même pas mis ça sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de reformer son visage. Sauf si ta chance ne tombe pas dans les mains de Modi Doumbouya. Si tu tombes devant Modi Doumbouya, tu as vu un ange. La Guinée qui est en dehors de ce temps. Il y a beaucoup de responsables, mais je vous dis, je vais dévoiler ça. À vous tous les responsables de ce pays-là, il nous a été mandaté. Quiconque se bat pour lui-même, qui fait sa propre publicité, au lieu d'aider la nation, au lieu de travailler pour la République, au lieu d'honorer le président, on va vous démasquer. Autant la Guinée le faire rapidement. Vous tous qui êtes des incapables, on a Modi en Fafi, on a Bori en Fafi, les gens qui vous applaudissent parce que le Guinée est subiste, si on vous découvre, on voit clairement, que vous n'êtes pas là pour servir la République.
on va vous dénoncer ici. Le président nous a donné l'autorisation de le faire. Si c'est aidant, si ça peut changer les choses, ça peut nous aider à sortir la ligne ornière, on le fera. Donc tous les blogueurs de Wanyo Fala, non, on va aller vérifier ça. Avant de les démentir, on va vérifier. Mais qu'à faire Moubé, Wassa Woni, même si c'est le premier ministre. Même si c'est le premier ministre, il va sauter. Je dis bien, même si c'est le premier ministre, il va sauter. Est-ce que vous m'entendez? Même si c'est le premier ministre. Vous nous connaissez très mal. Vous allez lire l'heure. Parce que nous, on a compris combien de fois ce président-là, il veut changer les choses. On a compris. Au peuple de Guinée, donnons-nous les mains. Aidons ce président. Supportons la refondation. Bien sûr, observons ce qui est vrai. Si on voit les démentis ou on voit ce qui ne nous arrange pas, ayons les moyens de partir vers ce pouvoir pour changer les tirs. Le président ne veut pas rester au pouvoir parce qu'il aime le pouvoir. Mais on a compris que ces politiques-là sont venus pour manipuler le peuple, pour tromper le peuple. Mais qu'Allah dit, on va se corriger les tirs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les Guinéens. Encore une fois, ceux qui supportent le président, on a un rôle aujourd'hui d'aller vers les autres, les comprendre. Si on ne peut pas convaincre les autres, on ne peut pas apaiser leur cœur, on ne peut pas, c'est-à-dire essuyer leurs larmes. Mais comment on peut aider le président? On n'est pas là pour dire les peuls sont tels, les malinqués sont tels, les ceux sont tels. Ce n'est pas aidant. Et ça n'aide pas le pouvoir, ça n'aide pas le président. Acceptons-nous, pardonnons-nous, faisons la paix avec notre passé. Ce qui est passé est passé. Changeons les tirs. Ensemble, on peut tout faire. Ensemble, on peut tout réussir. Ensemble. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse le peuple de Guinée. Que Dieu nous aide. Je suis dans le groupe. Je suis dans le mouvement. Mais pas pour vous blesser. Pas pour vous haïr. J'ai été longtemps dans ce mouvement. Chaque fois, je nous dis comment on fait, comment tu fais, qu'on agisse comme ça. Mais je vous aime. Vous tous, sauf ceux qui veulent que la Guinée soit brûlée. Parce que j'aime mon pays. Sauf ceux qui veulent que la refondation soit empêchée. Parce que j'aime mon pays. Mais le président m'instruit de vous dire qu'il vous aime. Qu'il vous comprend. Il vous promet. Vous serez heureux. Ce pays va changer. Le président nous instruit de vous dire tout ce que vous dites, il entend. Il ne peut pas ouvrir tous les affronts. Mais grâce à vous, grâce à votre concours, le chemin sera facile. Rien dit. Rien dit. On n'est pas à un moment politique. Vivons en famille. Faisons tout avec cet esprit de famille. Il est très important. Au ministre Baouri, le président veut que vous ouvrez le dialogue. Le ministre Baouri, je suis son homme. Tout le monde le sait. Je suis son homme. Bien que j'ai beaucoup de mains dans le CNRD, parce que j'ai été plus CNRD pour être mandaté pour servir le Premier ministre. J'ai été mandaté de servir Baouri. Il n'a jamais su, et je ne lui ai jamais dit. J'ai été mandaté de partir de supporter Baouri. Mais je redis encore à Baouri. Je suis encore votre homme. On doit aller dans le dialogue. On doit aller vers le peuple. On doit servir ce peuple. On doit aider ce peuple. Que chacun se mette à la tâche, se responsabilise, assume son devoir. Que les gens évitent de penser seulement à leur poche, à leur identité, à leur publicité. Essayons de servir ce peuple pour honorer ce gouvernement. Merci. La voix du motivateur, Jean Kumbassa. Je dois sortir, je dois faire un déplacement. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu protège le président de la République, que Dieu guide, que Dieu oriente, et que Dieu bénisse le gouvernement du CNRD, le chef du gouvernement Baouri. Encore une fois, nous avons l'obligation, le devoir de partir vers le peuple pour écouter le peuple. Les jeunes ont besoin de travail. Il y a le chemin, vous êtes du Fouta,
L'abbé Mamou, c'est gâté. Ou je sais pas, Mamou, quoi, bah, le chemin est gâté. Kagbele est gâté. Allez-y prendre ça. Chacun doit investir. Tu es de zéro Kori. Tu sais ce qui ne va pas, zéro Kori. Tu es de Koya, tu connais. Tu es de Flia, tu connais. Mais vous venez. Vous n'aimez même pas vos amis. Vous vous rappelez même pas d'où vous êtes venus. Et c'est vous qui allez dire que vous allez servir la Guinée. Lorsque vous ne pouvez pas servir votre ville, votre village. C'est vous qui allez aimer la Guinée. Lorsque vous rejetez vos amis avec lesquels vous avez grandi. Les gens qui sont battus avec vous. Que Dieu bénisse la Guinée. La Guinée a mentoré au moment guerre. Nan mangia surtout a été renemu. A été gonflé. En cobri canara. En publicité là-bas. Vous pensez à la Guinée. On a dit au président. On a dit au président. Et on va mettre fin à ça. Tu vas tous les jours à l'abbé. Est-ce que toi, tu connais le tronçon Mamou Labé? Tu as vu le tronçon Mamou Labé? Tu as vu le tronçon Mamou Labé? Et tu es dans le gouvernement. Tu dis que tu aimes Mamou. Tu dis que tu aimes l'abbé. Tu bénéficies du privilège de Mamadi Doumbouya. Mais tu n'oses pas aller défendre cette cause-là. Tu es de Fria. Tu es de Bofa. Tu connais le chemin de Kagbele. Combien d'entreprises se trouvent là? Mais tu ne défends pas les causes là-bas. Tu es de Bouké. Vous voyez ce que les entreprises font là-bas. Tu ne défends pas ces causes-là. Et tu dis que toi, tu vas servir la République. Ou tu es venu escroquer le président. Que il mourra fermement. Est-ce que Mamadi non m'a fait de ma qu'il mourra fermement? Est-ce que Mamadi non m'a fait de ma qu'il ira populaire, ira famille mourra fermement? Tu fais semblant. Parce que tu fais les micmacs. Tu prétends aimer Mamadi, tu ne l'aimes pas. Que Dieu vous bénisse. Bon début de la semaine, le week-end, je vais vous appeler. Je vais revenir encore sur le live le soir. Parce que j'ai assez de temps à l'heure là. Je ferai un déplacement dans un pays à l'inconnu pour 48 heures. Pour une mission. Mais je serai là pour vous servir. Le président nous a imposé de vous demander pardon et qu'il a besoin de vous. Il vous promet que vous serez satisfait. Parce que les réformes qui sont entamées comme ça, on va réussir ça. Ceux qui sont fâchés, on vous invite de venir dans le bateau. Vous ne serez pas surpris. Vive le CNRD. Vive le colosse président, général Mamadi Doumbouya. Merci au général Amara, secrétaire général de la présidence, pour votre fidélité, pour votre loyauté, pour votre bonne intention aussi. Merci à tout le groupe. Continuons. Soyons aidants. Et observons les ennemis qui sont des infiltrés aujourd'hui. Parce qu'ils le font pour suer nos images. Mon honneur, je défendrai ça toute ma vie. Et je n'ai jamais perdu un combat. Nous, d'ailleurs, les motivateurs, on n'a jamais perdu un combat. Qu'on gagnera ce défi. La voix des motivateurs, Chano Kumbasa. Merci à Runa, au motivateur Bari. Merci à vous tous, Kébé, Karamba. Merci à vous tous, partagez. Tommy, merci. Abdoulaye Sako, merci. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Diane Kaba, Alpha, merci. Merci, partagez. Bon week-end à vous tous. Bon week-end à vous tous. La voix du motivateur.